En cette période de l'année, nous sommes invités, à travers les sidrotes de Shemot, Vaera, Bo et Béchalach, à revivre l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Et la Torah racontait la semaine dernière que nos ancêtres, esclaves en Égypte, ont eu une vie amère à cause du dur travail, du mortier et des briques. Et de manière surprenante, le Zohar comprend que le dur travail, avoda kasha en hébreu, est une référence aux questions difficiles, aux kushiot en hébreu, dont fourmille le Talmud, et que le mortier, chomer en hébreu, évoqué par la Torah, renvoie à la notion talmudique de Kal vachomer, le raisonnement a fortiori, et les briques, le bénim en hébreu, correspond au liboun halacha, à l'éclaircissement de la halacha, de la loi juive, résultante elle aussi d'épineux raisonnements talmudiques. Et nos sages expliquent que ce Zohar se rapporte à la tribu de Lévi, les prêtres qui étaient dispensés de l'esclavage grâce à une loi prémonitoire promulguée par Yosef, alors vice-roi d'Égypte, et les enfants de Lévi consacraient leur temps libre à l'étude de la Torah, comparé à l'esclavage selon le Zohar. En effet, nous savons que l'Égypte et ses souffrances ont servi de matrice à la naissance du peuple d'Israël, de son identité, fondée sur une relation intime avec le Tout-Puissant. Ainsi la Torah rappelle, souvenez-vous, vous étiez jadis en Égypte des esclaves de Pharaon, vous êtes devenus les serviteurs de Dieu, comme si l'Égypte était l'école de la soumission, où les enfants d'Israël ont appris à se soumettre, à admettre que malgré que naturellement, l'homme ne rêve que de liberté, du droit à user de son temps et de son argent comme bon lui semble. Nous devons aspirer à faire coïncider notre volonté avec celle de notre Créateur, selon les termes des maximes de nos pères. Dès lors, le Zohar nous révèle que même si la tribu de Lévi était dispensée de l'esclavage physique, elle était tenue, elle aussi, d'acquérir les qualités et les vertus d'un serviteur, et que le véritable défi d'un homme qui ouvre une Gemara, c'est d'abord d'apprendre à se soumettre au texte sacré, à admettre, comme l'écrit le que même s'il nous est impossible de comprendre le pourquoi de toutes les lois, des anecdotes, des principes du Talmud, qui parfois défient la raison, heurtent notre sensibilité, néanmoins, aucun génie soit aussi grand soit-il, ne peut remettre en question le quoi, c'est-à-dire le contenu du Talmud. Et qu'aux racines de notre foi doit être présent que tout ce qui nous a été révélé dans le Talmud repose sur des inspirations prophétiques de nos sages, aux confins de l'intelligence divine et de l'intelligence humaine, et que dès lors, nous n'avons pas d'autre alternative que de soumettre notre cerveau au Talmud, même si évidemment rien ne nous interdit de poser des questions, nous interroger sur tous les passages du Talmud, afin d'en percer le sens profond. Et qu'en Égypte, il existait donc deux écoles pour apprendre à se soumettre, et que toutes les deux donnaient la même formation, mais pas dans les mêmes conditions, car de toute façon, Adam la Amal Yulad, l'homme a été créé pour faire des efforts, enseigne Job, et qu'il n'existe pas plus grand plaisir sur terre que l'effort, même si cela s'oppose à notre paresse naturelle. Heureux la tribu de Lévi, dont les efforts ont porté sur l'étude de la Torah. Malheureux les enfants d'Israël, dont les efforts sont concentrés sur l'édification des pyramides. Et Rabbi Mana, dans le Talmud de Jérusalem, en se fondant sur des paroles de la Torah, va même jusqu'à affirmer que si l'homme est envahi par le sentiment de la vacuité de la Torah, de son inutilité, c'est qu'il n'a pas consenti les efforts nécessaires pour la comprendre. Le Rambam ajoute même que si l'impression de vide que peut ressentir un homme devant un verset de la Torah ou une loi n'est que le révélateur du vide intérieur qui habite cette personne, telles les moqueries de certaines personnes à l'égard de la Torah ne servent qu'à masquer le vide abyssal qui les anime. À ces stades de nos 3 minutes, vous m'objecterez peut-être que l'esclavage en Égypte a servi aussi à inculquer la solidarité, la fraternité qui existait entre ces pauvres êtres livrés à leurs bourreaux égyptiens et qui trouvaient encore la force de penser à aider leurs frères plus faibles, martyrisés. Comment la tribu de Lévi a-t-elle pu uniquement, en étudiant la Torah, acquérir cette fraternité? C'est en se souvenant que la Torah ne s'acquiert que dans une étude à deux, en chevruta, pour reprendre le terme employé par le Talmud, et que Rabbi Chia enseigne que 2 hommes lancés dans l'aventure de comprendre et d'apprendre la Torah finiront toujours par s'aimer
exprimé et que ma propre expérience personnelle de l'acquisition du Talmud m'a démontré combien je suis redevable à ses compagnons d'études, tels l'Amora, Rabbi Yochanan, adversaire souvent acharné de son beau-frère et compagnon d'études Resh Lakish, qui a perdu le goût à la vie le jour de la disparition de Resh Lakish, et que Rabbi Issachar Tayertal, victime de la barbarie nazie lors des derniers jours de la guerre, écrit même que c'est à dessein que le Talmud parle de Dibuk Raverim. Les étudiants en Torah doivent être collés, attachés les uns aux autres. Le même terme employé vis-à-vis de l'attachement que l'on doit avoir vis-à-vis de notre Créateur, Dvekut B'Hashem. L'esclavage en Égypte a été aussi une école où apprendre à prier et que la prière a été la clé de la délivrance. Le Chazon Ish, encore, rappelle que l'étude de la Torah sans prière est comme un cœur sans poumon. En un mot, l'étude de la Torah, outre son côté merveilleux de sagesse et du génie purement juif, constitue aussi l'unique moyen pour nous attacher à Dieu et à notre frère. Arkanoid était un jeu électronique à la fin des années 80 où le joueur devait détruire des murs de briques pour parvenir au stade final, au happy end du jeu. Certains remplacent les briques par des ballons, des cartes, des jeux de rôle divers et variés, avec toujours au bout cette sensation de plaisir futile et inutile. Le judaïsme nous invite, lui, en 2021, au jeu du mortier et des briques talmudiques dont la récompense sera, elle, éternelle, la délivrance finale. Shabbat Shalom à vous tous.